business. Them not ready for the news. Spectre, come give me the truth. Bad buzz business. Them not ready for the news. Spectre, come give me the truth. Bad buzz business. Yes, Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour un nouvel épisode du Bad Buzz Business. Et là, le podcast porte bien son nom parce qu'on va parler de Bad Buzz. L'église Renaissance fait le buzz. Spectre fait le buzz. Tout c'est une histoire de buzz. Alors, on va en parler aujourd'hui. Mais avant tout, page de pub. Et oui, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur localdrip.fr. Vos casquettes avec les communes de la Martinique, de la Guadeloupe, de Guyane. Si ta commune n'est pas sur le site, envoie-nous un DM sur Instagram localdrip.fr et on va te faire ta commune comme il se doit. On a déjà eu pas mal de communes, Martinique, Guadeloupe, ces temps-ci, ça fait plaisir. Continuez. Et puis aussi les jerseys Chata Gang et les jerseys Dancehall All-Star, parce que si t'es fan de Dancehall ou de Chata, il te faut ton jersey et puis d'autres t-shirts super cool. Et bien sûr, si tu aimes la musique, n'hésite pas à t'abonner à la sélection de la préfecture sur Spotify, tes sons préférés, des big sons que tu as peut-être ratés, antillais, c'est dessus. La sélection de la préfecture sur Spotify, c'est mieux que la radio. Tu t'abonnes, tu laisses ça couler et puis let's go! Alors avant d'arriver au buzz de l'église Renaissance, je sais pas encore, on se parle le buzz de l'église Renaissance ou mon buzz. On va pas rester super longtemps sur mon buzz, donc on va commencer par mon buzz. C'était vraiment une grosse semaine à ce niveau-là. Le YFL Redeem, le Clash, mon avis sur le Clash, ça a explosé, ça a fait tout un truc, ça a fait des centaines de milliers de vues, ça a fait des commentaires, les gens étaient fâchés, les gens étaient fâchés. Après, je suis pas stupide, c'est-à-dire que je sais quand les gens vont être fâchés, je savais que les gens allaient être fâchés. Le seul truc qui me dérange, c'est quand on reste longtemps comme ça sur mon sujet, alors que j'aurais préféré qu'on parle du sujet. Parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de trucs à dire, à analyser, à démentir, parce que j'ai vu beaucoup de trucs super faux. Oh mon Dieu, les gens ont inventé des trucs super faux. Mais voilà, on va dire que je ne suis peut-être pas le bon messager. Voilà, t'es cool avec Kalash, tu peux pas parler de ça. Ah, t'es pas objectif. Le truc de l'objectivité, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui revient depuis le début de ma page. Quand j'ai parlé du clash à l'époque de Kérosène contre Genesis, c'était t'es pas objectif parce que tu es Team Genesis. Ensuite, j'ai eu un clash avec Psych pour un truc que j'avais dit sur Psych qui me disait que j'avais l'impression qu'il pensait que j'étais pas objectif. Quand je parlais du clash, pareil, Yongchen Kérosène, tu n'es pas objectif parce que tu es trop fan de Yongchen. Maintenant, c'est Yongchen Kalash, mais t'es pas objectif parce que Kalash. Quand il y a l'histoire Nestlé Pierre Lama, t'es pas objectif parce que Nestlé. Quand il y a un truc avec Maureen, t'es pas objectif parce que... Enfin, je ne suis jamais objectif. Donc, c'est un truc qui revient souvent dans entre guillemets, mon parcours. Mais c'est pas grave, tu vois. Je sais très bien que, en fait, objectif ou pas, ça n'a jamais été le super but. Donc, en fait, quand on m'a dit, t'es un média, tu dois être objectif. J'ai jamais dit que j'étais un média. D'ailleurs, on a un gros délire avec ça avec Kalash. Donc, bref, un jour, on vous racontera. Mais... c'est pas, je m'en fous en fait que vous me trouviez objectif ou pas, c'est l'argumentation. Je peux argumenter tout ce que je dis sur tous les sujets par A plus B. Vous ne pouvez pas. Pas je dis vous, pas toi qui regardez cette vidéo, mais beaucoup de gens dans les commentaires. Par exemple, dans les commentaires, là, il y a des gens qui vont s'énerver encore à Specta, à Oussama Koumé, à les coquets maman. Mais tu ne peux pas argumenter parce que tu es dénué de l'intelligence basique d'un être humain. Tu es dans un troupeau de moutons. C'est tout ce que tu peux faire. Mais je sais à qui je m'adresse pour la masse. Je ne dis pas que tout le monde est stupide. Je sais à qui je m'adresse. Je sais que les désaccords, tu ne peux pas échanger, parler de façon intelligente. De temps en temps, il faut se sacrifier. Il faut y aller pour quand on a envie de parler. Ce n'est pas un truc que je vais faire tout le temps non plus. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens me follow. Dans le sens où ils savent que tu follow Spectre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Tu vas ressentir quelque chose. Ce sera pas comme les autres créateurs de contenu ou bien les autres gens qui parlent de musique ou bien influenceurs ou je sais pas. Ou c'est lisse. C'est lisse, ils ont pas d'avis, ils ont jamais sur... Ils savent pas. Il y en a, tu les as jamais entendus parler de rien du tout. Mais ils ont un avis, c'est juste qu'ils ont peur de le donner. Et je pense que tous les avis ne sont pas bons à exprimer, mais à un moment ou à un autre, on parle de musique. Les gens, calmez-vous, respirez, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a on va dégarer des pédophiles, des tueurs en série ou des trucs. Les gens, ils sont pas aussi énervés. Mais c'est pour ça aussi que la musique, c'est cool. Parce que l'énergie et la passion que ça
engendre chez les gens, ça me subjugue. Tu sais, quand il y a un buzz de musique, je me dis, mais on dirait qu'on est plus déter sur le buzz de musique que sur, je sais pas, limite la montagne peut va se réveiller. J'ai l'impression qu'on sera moins déter. Mais voilà, c'était une période intéressante en tout cas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me donne des sujets. Je sais que dans 5 ans, je sais pas combien, je dis 5 ans, j'exagère, mais quand on va reparler de ça et qu'on pourra vraiment parler, donner tous les éléments, etc., ce sera vraiment cool. Là, on peut pas. Là, c'est pas. Là, les gens sont trop énervés, les gens sont trop dans leur truc, trop dans les émotions. Que ce soit du côté dans le showbiz, que ce soit du côté public, tu vois, tu peux pas avoir de discussion parce que les gens sont trop dans le buzz, dans l'émotion, dans l'insulte, dans le. Ça sert à rien. La vérité ne peut pas ressortir de ça. J'ai vraiment vu des mythos. Je me suis dit, mais qui invente ça? C'était vraiment super. Mais voilà, ça m'a pas permis. Mais comme par hasard, à ce moment-là, j'ai dépassé 50 000 abonnés sur YouTube. Donc, je tiens à vous remercier tous ceux qui sont abonnés sur YouTube, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent. Et puis, si t'es là devant la vidéo et que t'es pas abonné, frérot, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, t'es en train... Abonne-toi, wesh. Mais sinon, ouais, les bad buzz, ça révèle beaucoup de trucs. Ça permet de voir le buzz, le game, je veux dire, les gens qui cachent un certain seum, les gens qui camouflent certains trucs et comme ils sont pas intelligents, ils laissent ça ressortir au moment où il y a des bad buzz, sauf qu'ils savent pas que le buzz va redescendre et que du coup, t'as joué carte sur table. Mais bon, le futur sera encore plus intéressant. Passons à un autre buzz qui est l'église Renaissance qui fait le buzz. Pour ceux qui savent pas, c'est une église qui, je sais même pas si c'est vraiment une église, je sais même pas comment ça fonctionne, ce truc-là. En tout cas, les mounons disent que c'est un secte. En gros, c'est un truc où t'as un pasteur, mais c'est un truc de jeunes. C'est ça, c'est sexy, c'est Jésus, c'est Dieu, mais en même temps, c'est jeunes, donc les gens kiffent. On est une génération qui est beaucoup en recherche déjà de faire partie d'un groupe, qui est dans beaucoup d'interrogations spirituelles, qui est avant, frère, la génération des grands. T'étais catholique et puis t'allais te faire foutre. Hein. C'est tout. T'étais catholique pour toujours. Il y avait des gens qui changeaient. Mais il n'y avait pas autant déjà, désintérêt. Tu sais, il y a beaucoup de gens de ma génération, souvent, qui vont plus à la messe, qui ont fait leur caté, mais qui sont plus autant, moi j'appelle ça, vulgairement, on n'est plus autant Dieu. Même si on ressent toujours ce truc de le bien et le mal, faut pas blasphémer, des trucs comme ça. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, on ne pratique pas. On pratique, même les gens les plus pratiquants que je connaissais, qui étaient le plus église, bitin, enfant de cœur, qui allaient lire la Bible à la messe à l'hôtel et tout, tu prends tes distances jusqu'au moment où tu as des enfants et tu es obligé de les mettre au quartier, etc. Donc, tu te remets un petit peu dedans. Mais si c'était juste pour toi, ça s'arrête très vite. Et je pense que c'est notre génération qui est un peu la précurseur de tout ça. Là où la génération de nos mamies, et les mamies, jusqu'à ce qu'elles puissent plus marcher, tu les emmènes à la messe. Donc, dans toute cette remise en question de notre génération, il y a forcément des trucs un petit peu... Église 2.0, messe 2.0, religion 2.0 qui débarquent. Et souvent, il y a le risque que ça dégénère, qu'il y ait des gens qui prennent avantage de tout, qui utilisent ça à leur avantage, qui profitent de gens. Et du coup, il y a eu ce petit buzz, un vrai reportage d'ailleurs, journalistique, sur Guadeloupe Première, avec une meuf qui témoigne, qui était dans l'église Renaissance du coup, et qui dit que voilà, les gars veulent t'embrigader, ils veulent contrôler ta vie, ils veulent te dire si tu as le droit d'aller à la plage ou pas, si tu as un mec, ils doivent valider le mec. Enfin, c'est tout un truc. Et c'est glauque. C'est glauque en fait. Et en fait, moi, je vois les deux. C'est-à-dire... je peux comprendre les gens qui ont besoin d'un cadre dans la vie ou de quelque chose pour leur redonner espoir ou pour leur redonner du peps ou pour les faire tenir bon. Et je pense que Dieu a déjà aidé beaucoup de gens. Se tourner vers Dieu, je pense que ça a déjà aidé beaucoup de gens. Des gens qui étaient peut-être dans une vie de crime ou de
luxure abusive à la Caribbean Pie au carnaval de Bordeaux. Quand ils ont trouvé Dieu, ça a changé leur vie. Et puis voilà, je suppose que ça existe. Tu vois, des gars peut-être qui dealaient, ou peut-être des gars qui tuaient des gens. Et puis quand ils ont rencontré Jésus, et puis qu'ils se sont immergés dans l'eau, ça a changé leur vie. Je pense que ça doit exister. Et on peut pas avoir un point de vue négatif sur ça. Le frère, t'as trouvé Dieu, t'as rangé ta vie. Je préfère que tu sois comme ça, même si des fois ça va être gênant. Tu vois, ce qu'on trouve gênant, c'est les gens qui parlent tout le temps de Dieu, Dieu, Dieu. Tu sais, tu vas dire à la personne, eh ben il pleut. Ah oui, mais tu sais, c'est Dieu qui verse des larmes pour nos péchés. Frérot, il pleut. Frère, t'es pas obligé de tout le temps mélanger. Ah ouais, il fait chaud, ouais, mais tu sais, c'est Dieu qui essaie de réchauffer nos cœurs. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment comme ça chaque jour dans leur story. C'est Dieu, c'est oui, mais Dieu me donne la force, Dieu révèle les faux. Dieu... Et même si c'est cringe, des fois, même si c'est en mode tu souffles, est-ce que tu préfères que la personne soit comme ça? Ou bien est-ce que tu préfères que la personne vende de la drogue ou soit une mauvaise personne ou... voilà, si ça rend la personne heureuse, pourquoi pas, tu vois? Après, là où ça me dérange, c'est quand c'est teinté d'hypocrisie. Tu sais, les gens qui sont là, Dieu, 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 non mais mon frère, Dieu m'a dit, oui, Dieu a révélé les machins. Et la personne, c'est la personne la plus mal parlante du monde, c'est la personne la plus menteuse du monde, c'est la personne la plus vicieuse du monde, c'est la personne la plus arnaqueuse du monde, c'est la personne la moins fiable du monde, c'est la personne la plus malpropre du monde, c'est la personne la plus... Qui a volé nos mamoun du monde, qui a volé les femmes du monde, la pire personne du monde. Et puis elle est là, Dieu, 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 ou bien qui fait tout pour faire du mal aux gens, et qui ensuite se cache derrière Dieu. Frère, ça c'est... J'ai un exemple en tête, mais bon, on va pas... Parce que voilà, dans tout ce qui est créateur de contenu, influenceur, il y a vraiment des gens comme ça. Et tu te dis, tu as envie de leur dire, mais va te faire enculer avec ton histoire de religion, alors que tu sais très bien que si le diable revient sur terre, la première personne à qui il va rendre visite pour lui demander conseil, c'est toi, tellement tu as un mauvais fond. Et je pense que c'est ça qui énerve, et que les buzz, comme le buzz de l'Église Renaissance, ça cristallise juste tout ça, où tu te dis, vous êtes là... Oui, mes bien-aimés, vous savez, grâce à Dieu, ça m'a permis de changer de vie. Avant, j'étais une merde comme vous, mais maintenant, je suis quelqu'un de bien. C'est un peu ça qui te vendent sur les réseaux. Et ensuite, quand tu vois ça sur l'église, tu te dis, ah ouais, c'est ça que vous faites. Donc, il y a ce côté un peu, d'après les autres, c'est bon monde, et puis grâce à ça, il y a forcément de ça. Et puis, les accusations sont super graves de ceux qui disent, oui, on t'empêche de manger, ouf. Et puis les gens qui se marient sans vraiment se connaître, ça. Les gars, se mettre en couple avec quelqu'un, déjà c'est une dinguerie. C'est déjà un truc où faut vraiment que tu saches avec qui tu te mets en couple, avec qui tu t'allies, même avec qui tu flirtes. Parce que frère, il y a des fois tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? S'il y a des jeunes qui me regardent, des jeunes gars qui me regardent, des fois tu es là, ou besoin de check form, ou besoin de machin. Et puis tu te dis, ah, quelle erreur, pourquoi ai-je fait ça après? Mais où t'es chaud, femme. Eh ben là, imagine, t'es là, t'es dans la religion, je crois que du coup, ils n'ont pas le droit de, comment ils appellent ça? Forniquer. Ils n'ont pas le droit avant le mariage. Donc les bourracans, ils maillent. Et au final, des fois, juste pour se soulager, on s'entend. Et au final, t'es marié avec quelqu'un, mais c'est une dinguerie. Tu n'aimes pas la personne, tu ne connais pas la personne révèle son vrai visage, ou encaille. Et puis, est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est chez les fous? Et ça, c'est vraiment un des trucs avec la religion, où je me dis, c'est antithétique avec tous les instincts humains. Et les religieux, c'est pas un débat que je lance avec vous, là. C'est mon ressenti sur le truc, où le côté, oui, il faut pas consommer avant le mariage. Et je me dis, mes frères, tu vas juste pousser les gens à se marier, pour rien. Les gens consomment en général après 1 ou 2 rendez-vous. Et là, il faut qu'ils attendent le mariage pour voir s'ils sont compatibles à ce niveau-là. Et puis quand ils sont pas compatibles, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais Dieu va t'apprendre à être compatible. C'est Dieu. Il y a toujours une réponse. Et puis bon. Non, mais encore une fois, je ne me moque pas des religieux. Je dis juste que je vois le bien de tout ça. Franchement, je mens pas. Je vois le bien. Je sens des fois des gens qui sont un peu apaisés, même si des fois c'est faux. Tu vois, il y a des gens connus
tu vois, qui nous ont vendu un apaisement, qui nous ont vendu un Jesus Saves Me, qui nous ont vendu tout ça, et puis que quand tu entends ce qui se passe dans les backstage, dans les coulisses, t'es en mode, en fait, tout était faux. Tout était faux. En fait, au fond de toi, moi, je crois pas en ça. Tu vois, c'est-à-dire que les trucs de Jésus a changé ma vie, etc., machin, tant mieux, big up à vous. Moi, je n'y crois pas. Ça me dérange pas que vous y croyez, ni que ça vous aide dans la vie. Moi, je me dis, frérot, si tu voulais changer ta vie, change ta vie. T'as pas besoin d'attendre Jésus. Mais si ça fonctionne pour certains, c'est super cool. Moi, souvent, je trouve que y a trop, ça fait beaucoup esprit. Il y a des prédateurs qui utilisent ça pour s'attaquer à des esprits faibles. Donc, c'est pas une généralité. C'est pas une généralité. Il y a des gens qui choisissent la religion de leur plein gré, ça leur fait beaucoup de bien et tout, machin. Mais il y a des fois, je vois un peu le côté, vous savez, et pas comme Martinique, et je parle pas que de l'église Renaissance, je parle même, par exemple, en Amérique, il y a tout ce qu'on appelle les méga church, tu sais, où tu as les pasteurs qui sont là, qui deviennent millionnaires sur la tête des gens, etc. Ça, c'est un côté malsain, et tu as l'impression que quand tu vois ce genre de bad buzz là, ça te donne l'impression que c'est ça, mais à notre échelle. Et donc, forcément, les gens se méfient et se disent, c'est quoi cette dinguerie? Après, là, ce qui gêne aussi, c'est, une fois que l'info est sortie, j'ai vu sur les réseaux que tu as des gens de l'église même qui attaquent les gens qui ont témoigné, qui révèlent leur identité alors que c'est anonyme, qui attaquent la journaliste, qui font des trucs un peu comme ça. Et, forcément, ça accentue le truc de soi-disant, vous êtes apaisé, soi-disant, vous êtes en mode Dieu, soi-disant, vous êtes en mode la religion, machin. Et, tu ressens quand même une sorte de recherche, de revanche, de vengeance, de trucs comme ça. Et tu te dis, au final, êtes-vous si apaisé que ça? Et la religion n'a pas l'air de tant vous apaiser que ça. Donc, est-ce que tout ça est vraiment cohérent? Est-ce que tout ça est vraiment cohérent? On verra. Après, non, j'allais dire on verra ce que ça donne, mais je crois qu'elle a porté plainte pour certains trucs. Manipulation, je sais pas trop pourquoi exactement elle a porté plainte, mais ouais, si vous avez envie de trouver Dieu dans votre vie, etc., de changer de vie, pourquoi pas? Ça peut, franchement, je trouve que ça peut être cool pour certaines personnes, mais méfiez-vous quand même. Méfiez-vous quand même parce que historiquement, je dis pas que Renaissance c'est une secte, attention, mais on a déjà vu, il y a des trucs de secte, il y a des trucs de manipulation d'esprit faible, il y a des trucs qui vont très loin, donc méfiez-vous quand même. Sinon, autre dinguerie, les monotes et les tuer Rihanna, c'est une dinguerie. Frère, comment tu veux tuer l'une de nos ambassadrices de la Caraïbe? C'est d'ailleurs que, pour ceux qui n'ont pas suivi l'info, je pense que tout le monde a suivi, mais il y a une meuf qui est allée et avec un fusil d'assaut quand même a tiré, je crois, 10 fois sur la maison de Rihanna. Rihanna était dans la maison et tout. C'est une dinguerie. Déjà, c'est une dinguerie pour moi qu'on sache où Rihanna habite. Pour moi, on ne devrait même pas savoir où Rihanna habite. Rihanna devrait habiter dans un truc reclus. Pour moi, il y a des célébrités, tu peux pas savoir où elles habitent. Mais Rihanna, tu sens qu'elle a envie de rester près du peuple, proche du peuple. Et ça, c'est un truc dont je parle beaucoup d'ailleurs en privé. Le côté, quand je vois Rihanna à Barbade ou bien Rihanna dans certains trucs, je trouve qu'elle est très proche des gens. Je suppose qu'elle a des gardes du corps qui, si tu bouges mal, ils sont prêts à te neutraliser. La preuve, ils ont arrêté, c'est pas les gardes du corps, mais la preuve, on a arrêté la meuf très vite qui a fait ça. Mais c'est là que tu vois que c'est dur d'être une célébrité. Parce que tu sais même pas parce que la meuf aurait pu rester là en embuscade, attendre que Rihanna sorte et tirer sur Rihanna et tuer Rihanna. C'est-à-dire que aucun garde du corps ne peut empêcher quelqu'un qui veut vraiment te tuer de te tuer. C'est très dur parce que quelqu'un qui est vraiment déterminé, si la personne veut te tuer, on a tiré sur Trump, on a tué un président des États-Unis en je sais pas quelle année. Si on veut même quand je vois les filles d'Obama en train de faire leur footing et tout, je me dis mais si on veut vous tuer, pourquoi? Je pense que j'aurais atteint ce niveau de célébrité-là, j'aurais été très parano. Tu vois, même en France ou des gens, ou quand je vois les gens se balader et tout, je dis, mais tu sais même pas, tu peux être là, avoir un stalker, quelqu'un qui te déteste sur les réseaux et qui veut te tuer. Les gens s'en foutent. On oublie trop qu'on vit dans un monde de fous. J'ai l'impression, et Rihanna, il y a une vidéo d'elle qui salue des fans devant chez elle, et je me dis, Rihanna, on ne peut pas savoir où tu habites. Tu dois habiter dans une gated community, un truc où on ne peut pas entrer
sans dire qui est-ce qu'on vient voir. Enfin, c'est dans des trucs comme ça que Rihanna doit habiter, frère. Pour moi, Rihanna, Beyoncé, Drake, qui est-ce d'autre? Ouais, les gens qu'on a, Jay-Z, enfin, tu dois habiter un endroit. Il faut montrer patte blanche avant d'entrer. Les gens sont fous. Les gens vont vous tuer. Vous n'êtes pas conscient que il y a beaucoup de gens qui vous aiment, mais il y a des gens qui vous détestent. Franchement, il y a des stars, il y a des gens connus que moi-même je connais. Et des fois, je vois comment ils mouvent, comment ils truquent, et je me dis, je comprends, t'es proche du peuple, et puis tu veux pas forcément trop être monsieur de, madame de, mais moi, à un certain niveau que j'aurais atteint, j'aurais été en mode, m'en pas mélanger, m'en pas brainer sans les chips, parce que les gens sont malades. Les gens sont malades. Et c'est même pas une question de « Ah oui, t'as peur ?» Ben oui, j'ai peur. Vous êtes fous. Quelqu'un que tu ne connais pas peut littéralement passer derrière toi et te foutre un coup de couteau. Le plus mafia du monde, si on doit te tuer, on va te tuer en fait. Et quand je vois Rihanna, après je suppose qu'il y a beaucoup de sécurité chez elle, etc. Mais la personne a quand même tiré sur sa maison, quoi. Donc, ou ni chamaille, ou ni... Et vous savez ce qui est dingue? Vous n'avez pas remarqué que personne ne dit... On a tiré sur la maison d'A$AP Rocky. Personne n'en a rien à foutre. On a tiré sur la maison de Rihanna. C'est fou, hein? Alors que oui, la personne aurait pu tuer A$AP Rocky aussi. C'est très grave, quoi. Enfin. Puis tu sais, la personne est là. Ça m'a aussi fait, encore une fois, réfléchir sur les haters et les rageux. Là, par exemple, il y a forcément un rageux de moi qui est en train de regarder la vidéo et je me dis, les gens sont malades. C'est-à-dire que la meuf est là, elle laissait des posts sur Rihanna sur Facebook, elle faisait des vidéos où elle parlait de Rihanna et je me dis, mais comment tu en arrives là? Et à quel moment un rageux dérape et arrive à ce stade? C'est une vraie question parce qu'il y a quelqu'un qui te déteste, mais je dis parce qu'il y a un cheminement avant d'arriver à un tel niveau de haine. Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est trop te voir? Ou bien est-ce que ça n'a rien à voir et puis c'est juste que la personne est folle et puis elle canalise sa folie sur toi? Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'inconnu aussi puisque oui, je suppose qu'il y a des gens fous qui vont tirer sur des maisons de gens inconnus aussi, mais ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. Tu sais, tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut être machin. Mais tu vois, par exemple, quand je prends j'ai l'impression que je prends tout le temps les mêmes exemples, mais quand je prends les situations, je me dis, ça peut arriver, mademoiselle, n'importe qui joue. Tu sais, avec le côté religieux, où les gens lui disent que, par rapport à la religion, à l'islam, alors qu'il me semble qu'elle est même pas musulmane, etc. Enfin, tu peux vraiment te retrouver dans des trucs où tu vois, Ashley, quand on a cambriolé chez elle, je crois qu'on a cambriolé chez Yanissa aussi. Tu vois, Petit Bout de Soleil qui racontait... C'est Petit Bout de Soleil ou Nana j'oublie. En tout cas que oui, on veut faire des photos avec son fils ou bien on va parler à son enfant comme ça. C'est dur, hein. C'est franchement, les gens qui veulent se lancer dans ça, allez-y, parce que si c'est une passion, si vous avez des trucs à partager, ça peut être vraiment cool. Franchement, moi, c'est quelque chose que je consomme beaucoup. Je consomme beaucoup de musique. Si tu veux devenir chanteur, etc., c'est cool. Mais le sacrifice... C'est souvent, on parle de l'argent que ces gens-là gagnent. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? Ça, c'est un autre débat. Mais le sacrifice que tu fais, déjà en travail, parce que frère, c'est saturé, donc portionnage et c'est dur. Mais le sacrifice de ta vie privée et le danger dans lequel tu te mets avec le fait que tout le monde te reconnaisse, on ne parle pas assez de ça et c'est vraiment une dinguerie. Donc, en tout cas, Free Rihanna, big up à elle. On espère qu'elle n'est pas trop mat. Hein. C'est autres qui est album de sitôt. En tout cas, en parlant de musique, Vybz Kartel et Shenseea, au moment où j'enregistre là, je crois, leur deuxième feat est sorti, ou ça sort dans quelques minutes, je crois, qui est un chata. Donc, déjà, ça fait plaisir. Le chata continue à s'exporter. Le mec qui a la prod, c'est le mec qui chante Many Men avec Meryl. Et franchement, le chata, quand je repense à d'où c'est parti, avec les gens qui critiquaient, avec les gens qui clashaient Magic Fit Magic, avec les gens qui disaient que c'est de la merde, etc., etc., et voir où c'est arrivé, que ce soit au national ou à l'international, et les gens me disent, ouais, c'est Shenseea, elle est caribéenne, c'est pas comme si c'est quelqu'un d'Allemagne, déjà fermez vos gueules, mais surtout... Shenseea, elle est connue dans le monde. Hein. Le plus gros public de Shenseea, c'est en Afrique, frère. Donc, calmez-vous. Elle est totalement internationale. Et oui, le chata est devenu big. Hein, avec des gens comme Blaise Faya, gros big up à lui. C'est la force d'exportation culturelle martiniquaise depuis les 10 dernières années la plus puissante. Il me semble que c'est le chata. Le zouk, c'est fort aussi. Mais au international, je pense que c'est le chata. Après, on peut en débattre. Mais j'ai dit ne commencez pas à me parler de Kassav là.
Parce que j'ai précisé des idées, les autres, ça vous entend, mais faut mon chier, ça. Mais, ouais, le Chata, c'est très, très fort. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que Vybz Kartel et Shenseea ont sorti un feat avant ça. Et que, voilà, ça buzz pas plus que ça. Et c'est, ça, pour moi, ça retranscrit vraiment cette perte de force du dancehall, quoi. Shenseea feat Vybz Kartel, il y a, ben déjà, ce qui a lancé la carrière de Shenseea, déjà. Donc, ça a buzz. Et là, alors que les deux sont big, il y a un manque d'intérêt sur leur premier feat. Après, voilà, ils ont pas plus communiqué que ça. C'est sorti pendant, vers 14 février, tout ça environ, puisque, je me souviens, c'était la période de Saint-Valentin. Et là, le Chata, on va voir ce que ça donne. Ils ont plus communiqué, ils ont plus fait de teasing, ils ont plus donné du contenu en studio, etc. pour nous faire saliver. Mais après, il y a aussi ce problème de quand tu teases autant, du coup, je suis pas surpris par le son, quand le son sort. Et voilà, limite là, j'ai l'impression que j'ai entendu tout le son, via Instagram, etc. Donc on va voir, est-ce que ça traîne sur TikTok, parce que maintenant c'est ça le nerf de la guerre, est-ce que ça traîne sur TikTok ou pas du tout? À voir. Mais j'en parlais dans ma vidéo sur le YFL Redeem. Comme le dancehall devient faible, dans la culture, que ce soit aux Antilles, que ce soit dans le monde, etc. On n'est plus à la grosse période de Popcaan, la grosse période de Sean Paul, la grosse période de Vybz Kartel, même la grosse période de Shenseea, etc. Donc, je sais pas, en fait, où on va, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si ça buzz. Mais ouais, en tout cas, on note ça. On note le Talk to Me Now. On verra où ça va et puis on en reparle dans 1 ou 2 mois. Mais rien que l'annonce Shenseea feat Vybz Kartel, ça fait pas le boom que ça devrait faire. Tu vois, même le calage feat Vybz Kartel, ça fait pas le boom que ça devrait faire. Tout ça parce que le dancehall, le côté jamaïcain du truc, tombe un peu jusqu'à ce qu'il y ait un buzz par l'opération du Saint-Esprit, par TikTok, par les réseaux. Et puis que ça fasse effet boule de neige. Mais un son à lui-même tout seul, limite, ne suffit plus. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais ouais, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire dans ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On répète encore une fois, ça donne toujours la force. Big up à ceux qui ont contribué à ces 50 000 abonnés, ceux qui sont là depuis le début et tout. Le combat continue comme Kerry James. Suivez-moi sur TikTok aussi, 45 000 abonnés là-dessus, ça fait plaisir. On essaie d'atteindre 50 000, 100 000, etc. Comme sur Instagram et tout. Donc suivez-moi là-dessus. Localdrip.fr, n'hésitez pas à aller... petite casquette, un petit jersey, un petit truc, ça fait toujours plaisir. La sélection là pour Perfecture, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était Specta pour le Bad Buzz Business Podcast et rendez-vous à la prochaine. Gone. Bad Buzz Business, them not ready for the news. Specta, come give me the truth. Bad Buzz Business, them not ready for the news. Specta, come give me the truth. Bad Buzz Business.